Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 29 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on y va. Ah oui, il faut que j'y pense quand même. Je vous ai posté, je ne sais pas si vous avez vu, certains d'entre vous ont vu, l'atelier du pardon que je vais faire sur Skype. Alors, je l'ai peut-être mis un peu trop tard. Donc au cas où je reculerai la date, donc je tiendrai au courant les personnes qui m'ont déjà demandé, mais donc il y a l'atelier du pardon qui se fait donc sur Skype avec moi vendredi 2 décembre à 18h30 sur Skype. Cet atelier du pardon, on va parler déjà, on va faire une explication du pardon. Pourquoi, comment il faut faire, voilà. Et surtout, qu'est-ce que c'est ce pardon? Parce que certaines personnes confondent le pardon de dire je pardonne à la personne qui m'a fait du mal, c'est bon et j'oublie tout. Non, c'est pas du tout, mais pas du tout ça. D'accord? Donc c'est pour ça que je fais cet atelier du pardon pour vraiment expliquer. D'accord? Et on finit toujours avec une méditation guidée qui vous amène vers ce pardon. Euh, et là, la dernière fois pour l'atelier des chakras, ben, on a fini par un petit message perso pour tout le monde. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, alors c'est ce vendredi-là, alors c'est peut-être un peu trop tôt pour certaines personnes pour qu'elles puissent s'organiser, mais bon, on va voir au cas où je décale. Donc, ce vendredi-là, à 18h30 sur Skype, atelier du pardon. Vous allez là dans ma communauté et vous avez l'explication, d'accord? Et je demande une participation. Donc vous allez voir, allez cliquer dans ma communauté et vous avez le post au sujet de l'atelier du pardon. Il suffit pour vous inscrire de me téléphoner, d'accord? Et je fais l'inscription, d'accord? Allez, je vais vous le dire tous les jours hein, pour cet atelier, ben, pour les personnes qui ne me regardent pas forcément tous les jours, donc je le redirai. Si vraiment, voilà, si vraiment il faut, je décalerai la date, hein, on verra. Parce que c'est vrai que je l'ai mis et c'est peut-être un peu trop tôt. Ah, et j'oubliais, les trois choix, on est mardi, les trois choix. Alors, vous avez comme choix ben, la boule de Noël, hein, orange, parce que ça avance vite, Noël. Donc là, c'est un tirage pour un message. Vous avez la boule violette et vous avez la boule or. Bon, j'espère que Isis ne va pas monter sur le bureau parce que si elle voit ça, elle va vouloir jouer avec. Pour l'instant, elle dort tranquillement. On va espérer qu'elle fasse la sieste encore. Bon, allez, on y va. En attendant, je vous assure, là, donc ça fait quelques fois que je fais des ateliers, hein, parce que j'avais fait l'atelier loi d'attraction, je l'ai fait 2 fois. Là, on a fait les chakras et enfin, moi personnellement, j'adore et je me régale parce que on est en visio, on peut discuter, vous pouvez me poser des questions. Ben moi, j'adore. Et en plus, à chaque fois, j'ai quand même des personnes très sympas, adorables, et on passe un bon moment. Alors oui, ça peut durer 1h30, 2 heures, hein, l'atelier. Donc, tenez-en compte aussi. Mais c'est super sympa, moi j'adore. Et j'aimerais bien le faire carrément chez moi, euh, à domicile, bien entendu pour les personnes qui sont autour de chez moi, hein. Mais il faudrait que j'organise ça aussi, ouais. Allez, on commence par un message, j'ai assez parlé, je pense. On commence par un message avec la triade. Pour ce mardi. Alors, j'ai celle-là.
Ok, ok. Bon, bah écoutez, c'est simple. Là, il va falloir prendre une décision. Il va falloir peut-être trancher sur certains choix, sur certaines situations pour avancer dans votre vie, pour démarrer quelque chose de nouveau. Par contre, on vous dit attention à la tentation par rapport à quelque chose qui ne pourrait pas vous correspondre. C'est-à-dire que là, il va falloir faire face à une certaine réalité, d'accord? Et la décision que vous devez prendre pour démarrer quelque chose, pour avancer dans votre vie, il y a le fait, voilà, hein, on a l'erreur et on a le frère, c'est-à-dire que là, attention, parce que il va falloir vraiment prendre la bonne décision, prendre la bonne décision, prendre la bonne direction, prendre le bon choix, régler là une situation qui doit être réglée, qui doit être tranchée, euh, et de la prendre vraiment en se cachant pas la face. C'est-à-dire que là, il faut vraiment voir la réalité de la situation, du choix, de la décision, de la nouvelle direction que vous voulez prendre pour ne pas entrer dans quelque chose qui pourrait peut-être ne pas vous convenir. D'accord? Donc oui, si vous faites ce choix en étant en accord, vous, avec vous-même, avec ce que vous ressentez à l'intérieur, en ne en ne pas se mentant à soi-même. Quand je dis ne pas se mentir à soi-même, c'est que il y a quelquefois, on va choisir une direction, une décision, un choix par confort et non euh, parce que vous ressentez vraiment à l'intérieur. Et là, c'est ça qu'on vous dit. Donc là, il y a la fin d'un cycle pour vous qui arrive. Hein. D'accord? Il y a la fin d'un cycle et encore une fois, cette fin de cycle, il va falloir là, vous voyez tout le cycle que vous avez déjà passé, il va falloir en tenir compte pour ne pas refaire peut-être un schéma répétitif ou retomber dans quelque chose qui ne pourrait pas vous convenir. Une dernière. Ouais, il y a un changement d'énergie qui arrive. Hein. Il y a des énergies qui se renouvellent en vous, mais encore une fois, ça va se renouveler si vous êtes en accord avec vous-même. Hein. Si vous voulez démarrer autre chose ou mettre fin à une situation, prendre une décision, un choix, oui, il y aura quelque chose, il y a un nouveau cycle qui démarre. Mais encore une fois, ce nouveau cycle, oui, peut démarrer, mais peut démarrer avec quelque chose où vous n'avez pas voulu voir la vérité en face, où vous n'avez peut-être pas voulu euh, vous écouter profondément. D'accord? Donc là, il s'agit vraiment de renouveler certaines énergies en vous, mais d'aller vraiment écouter ce que vous ressentez en vous. Allez, on y va pour le tirage du jour. Je vais prendre celle-ci. Donc là, on va faire l'atelier de loi d'attraction. Alors, oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas être sur Skype avec moi pour faire cet atelier, vous pouvez me le commander tout simplement. Ce que je fais moi en atelier, c'est vraiment pour avoir vraiment un échange avec vous, parce que je trouve que c'est très sympa et que à ce moment-là, vous pouvez justement me poser des questions. Mais d'autres personnes qui le souhaitent, vous pouvez me commander l'atelier. Ce que je fais en direct, vous l'avez exactement en, en audio. D'accord? Vous avez un audio explicatif et l'audio de méditation guidée qui vous aide à faire ce pardon. Donc, vous pouvez me le commander. Ça, vous avez, pour le commander, c'est sous la vidéo. D'accord? Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez me le commander sans faire l'atelier avec moi. Hein. Voilà, je tenais à préciser. Et d'ailleurs, vous allez voir sous la vidéo, j'en ai créé plusieurs. Hein. Donc, allez voir s'il y en a un qui peut vous intéresser. Et là, alors je vais essayer de le finir cet après-midi.
Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ça va intéresser. C'est l'atelier du lâcher-prise. Donc je vais essayer de le finir cet après-midi et je vous le mettrai en ligne après. Enfin, vous pourrez me le commander après. Allez, on y va, j'ai beaucoup parlé. On y va. Tirage du jour du mardi 29 novembre 2022, s'il vous plaît. Allez, il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement. Vous allez avoir des nouvelles là rapidement, peut-être d'une situation qu'il faut éclaircir. Bon, oui, vous allez avoir des nouvelles, ça fait 2 fois qu'elles tombent. Il y a des nouvelles qui arrivent, voilà. Ça fait 2 fois qu'elles tombent, c'est ok. Allez, tirage du jour du mardi 28 novembre. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oui, alors on voit des pensées, on voit là des réflexions. C'est un peu le brouillard là dans la tête. Hein. Là, on voit que vous êtes un peu dans le brouillard. Vous cogitez, il y a quelque chose de pas clair pour vous, pour une situation. Allez, on nous parle de l'hiver, donc on y est bientôt. La force, l'isolement, l'abondance, super, et la chance. Et bon, j'ai de nouveau les nouvelles. Je m'arrête là. Allez, là, pour moi, on vous dit que là, d'ici cet hiver, il va falloir, donc l'hiver c'est bientôt là, hein, il va falloir quand même garder la force, le courage, peut-être pour qu'il y ait quelque chose qui change cet hiver. Hein. Il y a peut-être une situation qui est gelée actuellement, qui est bloquée, qui n'avance pas. On voit un certain repli, un certain isolement, une certaine situation où peut-être certains se sentent seuls ou peut-être démunis et vous n'arrivez pas à avancer dans la vie. Mais pour moi, on vous dit gardez la force et le courage, ok, parce que l'abondance arrive dans votre vie. Alors peut-être qu'il y en a, là on a la chance, donc il y a peut-être une somme d'argent qui va arriver pour certains. Donc vous êtes dans cette solitude, isolement parce que problème financier. Il y a un coup de chance qui arrive. Alors pourquoi pas, on va dire, euh, un jeu, hein, un petit truc à gratter, un loto. Bon, pour les personnes qui y pensent fortement à gagner, pourquoi pas, ok. Mais il y a une opportunité, il y a la chance qui est plutôt en votre faveur là, par rapport peut-être à quelque chose qui ne bouge pas, qui est gelé. Donc gardez la force et le courage parce que pour moi, là, il y a un coup de chance, il y a une opportunité, il y a l'abondance qui revient dans votre vie. Et ouais, vous voyez, il y a des ennuis. Hein. On a des ennuis. Des ennuis peut-être pour déménager. Ok. J'ai l'accident. J'ai une attente. J'ai la maladie. Ouais. Bon, ça vous rend malade là d'attendre. Oui, alors il y en a qui ont vraiment des ennuis. Des ennuis. Alors, il est possible qu'il y en ait qui aient des ennuis par rapport à un réel déménagement. Avec l'accident, on peut me dire que ce déménagement devait avoir lieu et brutalement ne s'est pas fait. Donc là, vous êtes dans une attente de ce déménagement. Parce que au moment, vous voyez, on a une situation qui était arrêtée, qui s'était figée, je vous ai dit. Et peut-être qu'il y a eu une situation qui fait que vous n'avez pas pu déménager au moment où vous l'aviez souhaité. Donc, vous êtes dans une attente qui vous rend malade. Ouais. Euh,
là, vous avez des ennuis. On nous dit que ces ennuis vont déménager. C'est-à-dire que il y a des ennuis, vous avez des ennuis par rapport à des choses que vous devez dégager de votre vie. Mm. Il y a des choses que vous devez faire partir de votre vie, qui concernent quelque chose là, qui a été peut-être, qui s'est déconstruit dans votre vie. Et vous êtes dans une attente, comme on a dit, hein, là, de retrouver peut-être de l'abondance dans votre vie, que ça soit financière ou autre. Mm. On va les recouvrir. Quoi qu'il en soit, il y a une situation, oui, qui a été brutale, qui a détruit certaines choses dans votre vie. Alors malheureusement, hein, oui, certains ont pu avoir un accident et sont peut-être là malades, hein. Ils sont dans l'attente d'une guérison, d'une amélioration, hein. Ah, ennui de trahison. Ok, bon, il y a eu de la trahison. Il y a eu là des ennuis parce qu'il y a eu abus de confiance. Euh, je pense qu'il y en a qui se sont fait avoir, vous voyez, pour un déménagement. Il y a peut-être eu une situation où, ben oui, vous avez voulu déménager, mais il y a eu un abus de confiance. Alors, de la part d'un agent immobilier, de la part de quelqu'un de la famille, enfin, vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça qui a créé des ennuis où vous n'avez pas pu déménager et vous êtes toujours dans cette attente qui vous rend malade. Il y a eu des ennuis par rapport à de l'abus de confiance, de la trahison. Et là, vous êtes dans l'espérance de, comme je vous ai dit, de dégager certaines choses, de dégager ces ennuis, de dégager cette trahison. Ouais, là j'ai la pensée, j'ai l'accident, il y a quelque chose qui vous a moralement, qui vous a anéanti là. Il y a quelque chose qui moralement vous a anéanti. Vous êtes dans l'attente, on vous dit de garder la force et le courage là. On l'avait déjà tout à l'heure, hein. Garder la force et le courage. On avait l'abondance qui allait arriver. Ouais. Là, il y a une situation qui vous rend malade, mais on vous dit que vous allez vous en séparer là. Il y a une rupture. Il y a une rupture avec tout ça. Alors, si ça concerne vraiment une situation où il y a eu accident, hein, donc il y a ce problème de maladie parce qu'il y a accident, voilà. Pour moi, vous allez vous en séparer, hein. On vous dit de garder la force et le courage parce que vous allez enfin vous en séparer. Pour toute autre situation, ou effectivement, si on parle de déménagement, il y a quelque chose qui vous rend malade, ce déménagement n'a pas pu se faire, donc oui, moralement, ben oui, vous vous êtes senti très mal. On vous dit d'attendre, de garder la force et le courage, ça vous rend malade, mais pour moi, il y a une fin de cette situation. Il y a quelque chose qui arrive. Ok? Je vais encore les recouvrir. Par rapport à toute autre situation, où vous avez eu des ennuis, avec de la trahison, de l'abus de confiance, vous êtes dans cette espérance de dégager tout ce passé, toute cette situation qui vous a mis le moral à zéro, qui vous a anéanti. On vous dit d'être dans l'attente de garder la force et le courage. Oui, ça vous met dans un état très mal, d'accord, mais il y a une rupture. Il y a la fin de ça. On va se séparer de tout ça. Allez, les ennuis. Ouais, les ennuis, trahison, isolement, déprime. Vous vous êtes senti seul par rapport à cette, euh,
cette trahison, cet abus de confiance. Regardez, il y a de la justice. Alors oui, vous êtes peut-être dans l'attente d'un procès, d'accord? Par rapport à ces ennuis de trahison, par rapport à une situation, mais peut-être de déménagement, hein. Peut-être que vous êtes fait avoir pour un déménagement, pour un logement, pour, je sais pas. Là, il y a un procès, il y a de la justice, il y a un procès qui est là, il y a des procédures. Si vous n'avez pas fait de procès, il y a peut-être des procédures qui sont mises en place et vous êtes dans l'attente d'avoir ces procédures, ces procès, ces démarches la justice, c'est retrouver un équilibre et dégager là, hein, je déménage, alors oui, peut-être un vrai déménagement, mais je déménage du passé, une situation là de trahison qui vous a fait des ennuis, de l'abus de confiance. Hein. Il y a quelque chose qui s'acte. Hein. Oui, il y a une aide par rapport à ce mal-être que vous avez, vraiment quelque chose qui vous a anéanti, qui vous a mis le moral à zéro. J'ai une rencontre. Pour moi, il y a de l'aide. Alors peut-être au niveau juridique, il y a de l'aide pour vous sortir de cet état. Ouais. Vous retrouvez, voyez, j'ai la balance. Alors peut-être que vous êtes du signe de la balance, mais parce qu'on l'a là, on l'a là. Mais gardez la force et le courage parce que l'équilibre va revenir dans votre vie ou pour cette situation. Et la séparation, vous voyez, vous vous séparez de ce problème. Alors, peut-être de maladie, d'accident, d'accord, où il y aura une amélioration, pardon, et vous avez la clé, vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, effectivement, certaines personnes, par rapport à un déménagement, ok, les choses se règlent, s'équilibrent, ou des procédures vont enfin se faire, où un procès va être enfin prononcé et vous vous séparez de ce mal-être et vous ouvrirez la porte justement peut-être pour un nouveau logement, pour bon, peu importe, pour un déménagement ou pour toute autre chose. Par rapport à toute autre situation où il y a eu cette trahison, cet abus de confiance qui vous a créé des ennuis, les choses se règlent, alors peut-être par procès, peut-être qu'avec des démarches, avec des procédures, mais il y a un équilibre trouvé. Mais cet équilibre trouvé, pour moi, vous avez de l'aide, d'accord? Vous avez des accords qui vont être prononcés. Gardez la force et le courage, d'accord, de retrouver cet équilibre. Vous mettez fin à cette situation qui vous met mal à l'aise et vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire pour le tirage général. Alors, on tient bon. Je sais qu'il y en a, ça fait longtemps, qui attendent que des choses se règlent. Comme c'est du général, eh bien oui, il y en a, ben vous allez devoir encore attendre. Et puis certains, oui, les choses vont se régler. Ok, allez, on prend un message. Non, je vais prendre celui-là aujourd'hui. Un message pour ce tirage. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Bon, alors il y a une occasion qui peut arriver. Après, quelle que soit l'occasion, mais il y a une opportunité. Voilà, on vous dit de bien réfléchir, de prendre le temps, de se lancer peut-être dans cette opportunité ou cette occasion. Voilà pour le message du jour. Allez, je fais des bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo maintenant. Et on va faire donc les 3 choix. Bien entendu, j'essayerai de mettre le timing, mais vous me connaissez maintenant. Donc si je ne le mets pas, je sais que Alex, en général, elle s'en aperçoit, elle le met. Bon, il n'y a pas que Alex, j'en ai vu d'autres aussi, mais je vais essayer d'y penser. C'est pas sûr. Allez, on commence avec la boule orange. Allez, on va prendre un message pour les personnes qui ont choisi la boule orange. Ensuite,
Ok, d'accord. Alors, pour vous, on a tes richesses, sens, composition, clarté. Alors, le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui te fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. On a l'injustice, on a le traumatisme d'adulte, on a la respiration et on a le chakra sacré. Euh, pour moi, certaines personnes n'osent pas justement se dévoiler, montrer toutes les richesses qu'elles ont en elles. Il y a avec ce chakra sacré qui est là, qui me parle vraiment de plaisir, de retrouver du plaisir, de retrouver du plaisir en soi, de retrouver le plaisir de créer quelque chose. La richesse, c'est aussi là, pour moi, c'est comme si vous aviez intérieurement des envies, d'accord, de créer, de montrer vos talents, euh, de montrer toute la richesse intérieure. Alors, ça peut être simplement vous, c'est pas montrer un talent artistique ou créatif, enfin, je sais pas, vous voyez, c'est aussi montrer toute la richesse que vous avez en vous. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous avez subi des injustices répétées. Vous avez subi des injustices répétées, peut-être dans l'enfance, mais qui se répètent continuellement là, dans votre vie d'adulte. D'accord? Et c'est pour ça que vous n'osez pas euh, vous montrer, vous n'osez pas montrer certaine richesse que vous avez en vous. Il faut que vous alliez à la découverte de vous-même. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous trouvez des choses injustes, parce que pour moi, il y a eu quelque chose dans l'enfance qui fait que peut-être on ne vous a pas laissé l'occasion de pouvoir exprimer quelque chose. Alors oui, peut-être au niveau de la création de l'art. Peut-être que vous aviez envie d'aller sur une voie qui était peut-être plus artistique, créative, et on ne vous a pas laissé le choix. D'accord? Et intérieurement, vous avez trouvé ça injuste. Et cette injustice se reproduit là, à chaque fois dans votre vie d'adulte, parce que vous n'arrivez peut-être pas à aller vers le chemin que vous souhaitez. Par contre, personne ne peut vous l'empêcher, mais vous avez un blocage parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'en vous, vous n'arrivez pas là à même vous, vous découvrir vous-même et vous laisser aller à, à quelque chose. D'accord? On nous parle de respiration. Alors, on vous suggère de faire peut-être des exercices de respiration. Ça va pas, on va dire, ça va pas régler toute votre problématique. Mais
quand vous sentez que peut-être vous subissez là une injustice, posez-vous et faites de la respiration, des exercices de respiration, ok? Pour dégager un peu ce blocage qui, de suite, vous bloquez des énergies en vous parce que vous sentez l'injustice arriver. Donc là, on respire, voilà, et on laisse passer, ok? Encore une fois, ça ne va pas régler tout votre problème, il faut aller plus profondément. Mais voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi la boule orange. Ok? Alors ça peut vous parler, comme ça ne peut pas vous parler, et ça va peut-être vous parler dans quelques jours, dans quelques semaines, et pourquoi pas dans quelques mois. Allez, on passe à la boule violette. Alors là, j'en ai deux. Ok. Je vais la prendre. J'en ai deux aussi. Il y a beaucoup de Gémeaux et de Balance qui doivent regarder. Ok, alors, on vous dit là qu'une part de toi souffre. Par peur de souffrir, encore, si tu la rejettes, je vous la montre, par peur de souffrir, encore tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Oui. Donc là, oui, on nous parle déjà de blessures que vous avez. D'accord? Il y a une blessure que vous avez. Et on vous dit qu'il ne faut pas la rejeter. C'est-à-dire que si vous la rejetez, ben vous ne voulez pas la voir. Et cette blessure, elle va perdurer. Bon, il faut l'accueillir. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas bien sympa. Oui, il faut l'accueillir, cueillir, et il faut la régler, cette blessure. D'accord? Donc, oui, il y a quelque chose qui nous fait souffrir. Bon, et ben ça me fait souffrir. Maintenant, je vais avancer. Je vais régler cette souffrance. Si vous la rejetez, vous allez vivre longtemps, longtemps encore avec. Voilà. On vous dit le faire non juste et le faire juste. Il y a celui qui accable, qui fait tout pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre, et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Ouais. Pour moi, là, vous avez une blessure où, effectivement, vous allez faire pour les autres, vous vous donnez peut-être à fond. Vous êtes quelqu'un qui adorait faire plaisir à l'autre. Mais attention, il y a aussi le fait de faire tout ça pour se sentir exister et pour se sentir aimé. Quand on fait quelque chose et que on n'attend pas de retour, c'est ok, c'est bon, voilà. Hein. Mais il y en a qui font certaines choses, mais c'est inconscient. Encore une fois, ne le prenez pas comme un reproche, c'est inconscient. Vous êtes vraiment
toujours très accueillant, toujours très à l'écoute, toujours au service de l'autre, parce que ça vous permet de vous sentir exister et revient. D'accord? Donc là, c'est ça. Vous avez une blessure qui fait que, oui, vous adorez hein, faire plaisir aux autres, mais c'est pour vous remplir vous-même. Encore une fois, c'est pas un reproche, c'est quelque chose d'inconscient parce qu'il y a une blessure du passé qui est là. Et avec ce comportement, on va dire, qui est inconscient, vous avez toujours des schémas répétitifs. C'est-à-dire que peut-être vous donnez beaucoup et au final, au bout d'un moment, quand la personne aura eu ce qu'elle a voulu, ou voilà, ben vous allez voir que on va vous laisser tomber. Et ça se répète tout le temps. Parce qu'il y a cette blessure, ce besoin de toujours faire plaisir pour se sentir exister. Et du coup, vous êtes dans une peur aussi du futur. D'accord? Vous êtes dans une peur du futur. Vous avez aussi ce besoin vraiment d'ancrage. Il y a vraiment un besoin d'ancrer. Parce que il y a cette peur du futur. Vous êtes trop dans le passé par rapport à cette blessure et trop dans la peur du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Alors oui, bien sûr, on peut se poser des questions et c'est normal, hein. Mais là, on vous dit de vous recentrer dans le moment présent, d'accord? Il faut aussi que vous augmentiez vraiment votre taux vibratoire pour être moins impacté par certaines personnes qui sont autour de vous, qui peuvent avoir des énergies négatives et qui forcément vont rabaisser ce taux vibratoire qui est déjà bas, d'accord, et qui vont vous mettre dans un état peut-être de peur, d'angoisse. Donc là, il va falloir aussi augmenter votre taux vibratoire et surtout vous ancrer, d'accord? Et on a aussi de prendre beaucoup plus confiance en vous là. Donc c'est aussi ça, c'est on s'ancre, d'accord? On augmente son taux vibratoire et on se fait confiance aussi. Et on va voir cette blessure-là qui fait que oui, euh, on a envie là de se sentir aimé, exister à travers l'autre parce qu'il y a cette blessure. Et ça se répète à chaque fois. Parce que cette blessure, elle est là chez vous, il faut la guérir. Tant que vous ne l'avez pas guérie, à un moment donné, vous pouvez être déçu par certaines personnes. Mais j'ai envie de vous dire, bon, ces personnes-là, elles sont comme elles sont. Mais c'est à vous, d'accord, de soigner cette blessure pour éviter de tomber sur des personnes comme ça. Si vous tombez sur des personnes comme ça, c'est que justement, il y a cette blessure qui fait que euh, vous demandez de l'amour, vous demandez à travers l'autre d'exister, vous demandez de la reconnaissance. Euh, mais ces personnes-là, à un moment donné, elles ne vont pas pouvoir continuellement en donner. Elles font leur chemin aussi. D'accord? Donc voilà. Il y a tout ça à régler là. Il y a tout ça à régler. Euh, Surtout l'ancrage parce que vous êtes dans la peur du futur. Et encore une fois, ce qui est normal, puisque voilà, bien entendu, on se pose des questions pour le futur, mais il faut vraiment là revenir au moment présent et vous faire beaucoup plus confiance. Voilà pour vous. Allez, on passe au troisième choix. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Allez,
pour les personnes qui ont choisi la vie. Ok. Alors là, on vous dit, ose aller dans ton sens. Non, j'en ai trop. Ose aller dans ton sens, chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. Là, j'ai l'agression et j'ai l'intention d'autrui. C'est-à-dire que certains d'entre vous, alors c'est quelque chose lié au passé, d'accord? Vous avez du mal à aller dans ce que vous souhaitez aller. Vous n'osez pas aller dans votre sens, d'accord? Vous n'osez pas peut-être dire vos choix, dire vos opinions. Vous n'osez pas prendre des décisions. Pourquoi? Parce que peut-être dans le passé, vous avez eu des gens mal intentionnés, d'accord? Mal intentionnés, ça peut être dans votre vie d'adulte, ça peut être vraiment de beaucoup plus loin dans votre passé, enfance. Il y a eu peut-être agression. Pour certains, malheureusement, il y a eu de la violence physique qui fait que on vous a empêché de dire vos opinions, empêché d'aller dans la direction que vous souhaitez. D'accord? Bon, donc ça, encore une fois, il y a quelque chose à régler du passé, de l'enfance ou peut-être de l'adulte, l'âge adulte, parce qu'il y a eu, alors oui, pour certains, il y a eu de la violence vraiment physique. Pour d'autres, il y a eu une certaine agressivité envers vous, peut-être verbale, mais un comportement agressif. Là, il y a quelqu'un, plusieurs ou une personne qui a eu ce comportement avec vous et ça vous a bloqué. Ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de prendre des décisions, ça vous empêche de oser aller dans votre sens. Donc il y a ça à régler, d'accord? On vous dit de faire beaucoup de méditation, être vraiment là, faire tout ce qui est relaxation, méditation, respiration pour alors dégager aussi ce plexus solaire, hein. Donc il y a peut-être aussi une harmonisation au niveau aussi du chakra qu'il faut faire. C'est retrouver son vrai moi, hein, et là, on vous conseille, bien entendu, c'est un conseil de méditation, d'exercice de relaxation, d'exercice de respiration, mais qui, moi, me paraît pas suffisant, d'accord, dans le sens où il y a quelque chose de beaucoup plus important à régler. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. C'est assez rapide, mais c'est là, il y a quelque chose il y a un épanouissement qui se fait pas. Il y a un manque de la peur hein, de dire des choses, de la peur d'oser aller de l'avant, parce qu'il y a quelque chose que vous avez dû subir. euh, c'est comme si on vous avait dit, tais-toi, tu n'as pas la parole. Tais-toi, voilà, il y a quelque chose comme ça hein, qui est là. Peut-être qu'on vous l'a dit dans votre âge adulte ou l'âge de l'enfance, hein, bien longtemps avant. Mais et comme je vous l'ai dit, il y a eu peut-être agression violente dans le sens où vous avez peut-être voulu dire quelque chose,
vous avez voulu peut-être prendre une décision et il y a eu une agression physique qui vous empêche maintenant justement d'oser dire et d'avancer et d'oser d'aller où vous souhaitez aller. Ouais. Donc il y a ça peut-être à régler. Voilà, ce tirage est fini. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Pensez à l'inscription pour l'atelier du pardon. Et puis on se retrouve demain. Bisous tout le monde.